Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie intéressante, je pense, qui a été jouée, donc c'est une partie longue, une heure et demie pour 40 coups, avec 30 secondes par coup, pour jouer chaque coup en plus, donc une heure et demie, ça fait au moins 3 heures de jeu. Bon, la partie n'a pas duré 3 heures parce qu'elle était assez rapide, hein. Mais je pense qu'elle était intéressante au niveau de l'ouverture. Les blancs ont essayé d'être très très agressifs et peut-être ça va être une solution pour essayer de contrer un petit peu ce jeu agressif des blancs. Alors, a priori, pourtant le début est pas très dangereux, hein. Il commence par le coup cavalier F3 qui est réputé pas forcément comme étant très agressif, hein. Ça peut être des variantes réti, des variantes anglaises, des choses comme ça. Alors, cavalier F3, cavalier F6, D4. Finalement, il retombe dans un D4. Donc là, pour l'instant, on est dans un D4 cavalier F6 avec G6. Donc là, a priori, une Est-Indienne ou peut-être une Grunfeld. Après, il peut choisir éventuellement de rentrer dans un système de Londres, par exemple avec le coup fou F4. Hein, ça, c'est très à la mode. Alors, il choisit le coup cavalier C3. Donc, l'idée de cavalier C3, c'est d'essayer de jouer le duo de pions très rapidement avec D4, E4 ici. Donc, logiquement, on vient l'empêcher, le duo de pions, en jouant le coup D5. Si on joue le coup D6, il jouera E4 et on rentrera dans une pirque. Donc, défense sur E4, normalement au premier coup. Donc D5 ici pour empêcher le duo de pions. Là, il sort son fou F4, donc ça rentre un peu dans un système de Londres dans lequel il a joué le cavalier en C3. Fou G7, E3, donc une option aussi pour les blancs serait de retarder ce coup et plutôt de mettre la dame en D2 pour faire le grand roc très rapidement et même échanger ensuite le fou Fianchetto avec le coup fou H6, E3. Petit roc, fou E2. Et là, j'avais décidé de jouer B6 dans cette position. Peut-être que C5 est un peu plus actif pour essayer de contrer plus rapidement le centre de pion, c'est possible. En tout cas, B6, c'est une autre possibilité ici, hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi agressif avec les blancs. Je pense qu'il allait tout simplement faire le petit roc ici. Et en fait, il a commencé par le coup cavalier E5, donc le cavalier qui se retrouve quand même sur une case assez active, hein. Ça, c'est le coup de cavalier qu'on retrouve assez rapidement, assez souvent dans le milieu de partie. Mais les blancs n'ayant pas fini leur développement, ça me paraissait un petit peu tôt comme coup. Mais pourquoi pas. En fait, c'est dans l'idée de retarder le roc, même probablement de faire le grand roc, hein. Et ce qu'il voulait peut-être, c'était jouer aussi sur ce trou ici qui a été créé. Donc ça force un petit peu le coup fou B7 pour défendre cette case. Et là voilà, et son plan d'attaque, c'était directement de faire H4. Donc là, très agressif. Donc en fait, il a attendu que les noirs rock, hein, les blancs ont attendu que les noirs fassent le petit rock pour attaquer avec ce coup de pion et essayer d'ouvrir la colonne de la tour. Alors les blancs n'ont pas rocké, hein, n'ont pas fait le grand rock. A priori, il va faire le grand rock. Donc il manque 2 temps avant de faire ça. Donc on a encore un tout petit peu de temps avec les noirs avant de vraiment prendre une attaque efficace, mais il faut quand même faire attention. Et là, je pense qu'il va falloir commencer à échanger les pièces dangereuses. Le cavalier ici, qui est arrivé en E5, a besoin d'être échangé, d'où le prochain coup, le cavalier vient en D7, le cavalier F vient en D7. Pourquoi celui-ci? Pour échanger tout simplement et pour chasser si jamais il reprend avec le fou, hein. On ne veut pas par contre échanger le fou de case noire, hein. Enfin le sien on veut bien, mais le nôtre on veut le garder parce que c'est un fou très important pour la défense du roi. Et il n'est pas si fort pour l'instant parce qu'il est bloqué par la chaîne de pions, mais cette chaîne de pions à un moment donné pourra être cassée, donc le fou peut devenir fort aussi, mais c'est surtout un fou défensif très important.
Alors là, le fait qu'il ait sorti le cavalier en C3 l'empêche de faire le relais de cavalier. Donc c'est aussi pour ça que le cavalier en D7 est un bon coup. Dans cette variante-là, évidemment, dans le système de Londres, ce serait mieux d'avoir le cavalier normalement sur la case D2, hein, pour avoir le relais de cavalier sur E5. Ici, les blancs tentent quand même de faire leur attaque avec H5. Le cavalier échange, voilà, comme prévu. Il prend avec le fou pour échanger le fou. Et évidemment, on fait F6, hein, pour chasser son fou. Donc c'est l'idée, venir chasser le fou, qui normalement aurait dû revenir, évidemment. Probablement, moi j'attendais à ce coup fou G3. Et dans ce cas-là, peut-être avancer le pion de 2 cases, hein, c'était une option possible, hein. C'est peut-être un peu risqué, mais je pense que c'est quand même ce qu'il faut faire ici, hein. C'était l'idée. Faire le duo de pions pour essayer. En fait, quand l'adversaire attaque à l'aile, il faut essayer de réagir au centre. Ça, c'est un principe de jeu du milieu de partie. Donc ici, la réaction centrale, c'est de faire donc ce duo de pions qui permettra de contrôler le centre et d'empêcher surtout l'adversaire de nous attaquer. Donc ça, c'était la logique qui devait arriver. Alors là, il a été très agressif, il a voulu prendre ce pion G6, hein, en disant, s'il reprend le pion, je vais peut-être l'attaquer avec mon fou, par exemple. Si le pion prend ici, peut-être qu'il va mettre son fou en D3, hein, pour attaquer ce pion, le récupérer avec le fou et ensuite amener la dame ici. Hein, ou en tout cas, si le pion est défendu, peut-être mettre la dame en G4 pour attaquer le pion. Voilà, ça pouvait être un plan qu'avaient les blancs, sauf que on n'est pas obligé de récupérer ce pion. Évidemment, là, en prenant le pion G6, il permet la prise du fou en E5, tout simplement. Et en fait, l'attaque des blancs n'est pas si dangereuse. Alors c'est vrai qu'il a une colonne ouverte, il a un pion dangereux, mais sa dame n'est pas encore à l'attaque, hein. Il n'est pas développé en fait, hein. Il n'est pas développé ici, hein. La dame n'a pas bougé, le roc n'est pas effectué. Donc il lui manque des temps de développement et pas de contrôle du centre non plus. En fait, si son fou avait été en D3, évidemment, ça aurait permis à la dame d'arriver rapidement ici, mais le fou n'est pas placé où il faut. Alors il a pris le pion avec la tour, pour, dans l'idée quand même de bouger le fou, hein, très certainement, bouger le fou quelque part et amener la dame ensuite très rapidement ici et créer des menaces. Là, maintenant, avec les noirs, on va simplement venir protéger, hein, le roi en amenant la dame. Alors, venir en D6 pour attaquer le pion semble être une bonne idée, sauf que le fou va bouger en D3 et va le défendre tout simplement, hein, et ça va permettre à la dame blanche d'arriver. Donc, il faut empêcher cette dame blanche d'arriver. Et donc, on va amener la dame, on va pousser simplement ce pion d'une case, voilà, pour amener la dame ici, de façon à contrôler l'arrivée de la dame blanche. En plus, la dame en G5 va permettre une contre-attaque ici sur le pion G2. Ne pas oublier que les blancs n'ont pas roqué, hein, les blancs qui auraient dû ici à nouveau tenter peut-être de mettre leur fou en G4 pour attaquer ce pion, mais la dame serait venue en F6, hein, pour protéger, tout en attaquant ce pion, tout en menaçant mat. Donc là, il n'y avait pas, je ne sais pas quel était vraiment le bon coup ici pour les blancs. Alors venir faire une menace avec le fou, donc ça c'était un coup qu'on pouvait envisager, hein. Par exemple donner le fou dans l'idée de ramener la dame et menacer mat en 2 coups, hein, avec le coup de tour en H8 et la dame en H7. La dame venait simplement en E7 pour protéger le mat. Ici, la dame noire contrôle la case de la dame blanche en H7. Donc ici, pas de combinaison, hein, pour les blancs. Les blancs qui ont pris le pion ici, ils essayent de récupérer du matériel, mais voilà, la dame noire maintenant qui arrive pour bloquer l'arrivée de la dame blanche, pour attaquer le pion G6, pour menacer en G2. Voilà, la contre-attaque maintenant est trop forte, hein. La tour blanche, elle toute seule, ne peut pas faire grand-chose. Le fou est venu en D3 pour protéger son pion. Mais tout simplement, la dame qui prend ici le pion en G2, menace déjà de mat en F2. Les blancs qui étaient déjà mal au temps, hein.
alors qu'on n'est même pas encore au 15e coup. Il avait déjà réfléchi plus d'une heure et quart, je pense, dans cette position. Et ici, il n'a pas trouvé de bons coups pour défendre. Et il a poussé le pion pour éviter le mat. Et maintenant, ouverture de ligne hein, pour amener maintenant, pour casser complètement le centre. On voit que le fait que les blancs n'aient pas roqué, bah, c'est le problème principal en fait de la position. Hein. Si le roi avait été à l'abri, si la deuxième tour pouvait arriver en attaque, là ça aurait été évidemment très très dangereux. Mais ça n'est absolument pas le cas. Et maintenant, on va faire le levier central, le coup de pion en D4 hein, qui permet aussi d'attaquer le cavalier, de casser la chaîne de pions ici pour récupérer avec la tour, mais aussi surtout d'ouvrir le fou. Les blancs qui vont tenter une dernière menace hein, avec la dame en H5, donc ici menace en deux coups avec tour H8 échec suivi de dame H7 mat. Le problème c'est que ce sont les noirs qui attaquent en premier avec le roi blanc non protégé ici et en plein centre de l'échiquier, la dame qui va tout simplement venir faire échec en G3 et le roi n'a pas de case parce que y a le fou qui arrive, hein. Il y a le fou qui arrive en F3 protégé par la dame, donc le roi peut pas aller en D1 sinon la dame est perdue. Et si le roi va en E2 ou en E3, en D2 pardon, si le roi va en D2 par exemple, on va faire dame prend E3 échec, hein, protégé par le pion, et après on amène le fou et on gagne la dame. Si le roi vient en E2, on va faire la même chose, hein, on va faire dame prend pion échec, et ici, bon, si le roi vient en D1, il y a toujours fou F3, et si le roi vient ici, c'est la tour qui va prendre le pion, et ça va être mat assez rapidement. Et dans la partie, donc, il est venu en F1, et là, on fait le bon coup final, hein. Bon, je crois que c'est mat, non, pas loin, oui, non, on gagne la dame, le coup. Bon, évidemment, à tout moment, vous pouvez mettre la pause hein, pour rechercher tous les coups hein, depuis le début, ça, je le répète plus. Le fou qui vient en G2 faire échec, voilà la pointe, et le roi blanc n'a pas de bonne case. S'il vient en G1, on va gagner au minimum la dame, mais on va mater même, hein, c'est mieux. Fou H3 échec, c'est mieux. Et sur roi H1, on fait dame G2 mat, évidemment. Et s'il vient en E2, bah, comme tout à l'heure, dame prend E3 échec. Et sur roi D1, fou F3 mat. Voilà, donc sur le coup fou G2, il a abandonné. Hein, donc, voilà, la partie qui a été très très rapide, mais un petit peu intense quand même, parce qu'il y avait quand même des possibilités d'attaque pour les blancs. Mais le problème des blancs, c'est qu'ils n'avaient pas protégé leur roi, et donc ils ont subi une contre-attaque hein, qui a été extrêmement rapide et extrêmement forte. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite partie et à très bientôt.